chasser et être chassé. Cela peut sembler cruel à nos yeux, mais pour la faune du monde entier, c'est l'ordre immuable des choses. Plus souvent qu'on pourrait le croire, le chasseur rentre bredouille. Les prédateurs et leurs proies dépendent de cet équilibre pour leur propre existence, comme pour celle de leur progéniture. Faute de prédateurs, les herbivores seraient trop nombreux, dégraderaient les habitats et ne trouveraient plus à se nourrir. Et si les chasseurs faisaient mouche à chaque fois, la concurrence alimentaire sur leur territoire serait aussi trop forte. Un vaste haut plateau, au cœur de la péninsule ibérique. Ce paysage de chaos granitique est apparu il y a plus de 250 millions d'années. L'érosion par le gel et le vent a façonné une prairie d'altitude fertile, jonchée de blocs de granit. À l'abri de ces rochers, une petite bête qui peuple la région depuis des millénaires creuse ses terriers et galeries. Le lapin de Garenne. C'est l'ancêtre de presque toutes les races de lapins domestiques. Et son rôle est déterminant pour les écosystèmes qui l'habitent. Car le lapin de Garenne est la proie de choix de nombreux prédateurs. Plus de 40 espèces s'en nourrissent. Les lapins de Garenne vivent en groupe, selon une hiérarchie complexe qui est redéfinie à chaque printemps. Ils sont connus pour être prolifiques, et c'est ce qui fait leur force. Leur cycle de reproduction n'est pas conditionné par l'horloge biologique des femelles, comme chez d'autres mammifères. Mais par les conditions météo et les ressources en nourriture. Chaque année, une femelle peut donner naissance à 10 jusqu'à 12 lapros, qui atteindront à leur tour la maturité sexuelle à seulement 6 mois. 30 jours après la mise bas, la femelle est de nouveau fertile. Cette descendance nombreuse assure la survie de l'espèce malgré un taux de mortalité élevé. Parmi les ennemis naturels des lapins de Garenne, le chat forestier. Extrêmement farouche, c'est l'un des félins les plus difficiles à étudier. Dans le sud de la péninsule ibérique, sa population connaît un fort déclin depuis plusieurs années, sans que les biologistes sachent exactement pourquoi.
cette femelle arpente le plateau rocheux en quête de nourriture. Ses proies préférées, les lapreaux. Chasser dans ce milieu ouvert sans être repéré n'est pas chose facile. Les jeunes lapins sont toujours sur le qui-vive. Et ils ne s'éloignent jamais à plus de quelques mètres du terrier. Ils préparent une nouvelle attaque avec minutie. Un lapin adulte s'éloigne jusqu'à 50 mètres de son terrier. Pour le chat, c'est une occasion à ne pas manquer. Plus le prédateur approche, plus il s'efforce d'être silencieux. Le moindre bruit suspect pourrait être perçu par l'ouïe fine des lapins. Le voilà assez près. Un lapin peut courir jusqu'à 45 km/h et son terrier salvateur est proche. Pour cette femelle, ce lapin était un besoin vital, car ses deux chatons attendent son retour avec impatience. À seulement 1 mois, ils commencent déjà à manger de la viande. Bientôt, ils accompagneront leur mère afin d'apprendre l'art de la chasse. À 4 mois seulement, les jeunes chats devront partir et conquérir leur propre territoire. Alors commencera pour eux une difficile vie de chat sauvage adulte, loin de la protection de leur mère. Car de son côté, le chat forestier a aussi ses prédateurs, le lynx, l'aigle, le hibou et le loup. Il faudra qu'au moins un chaton survive pour préserver la lignée des chats forestiers dans la péninsule ibérique. La nuit tombe sur la région.